La famille, Alafia. Comme promis, nous attaquons le quatrième élément et non des moindres, l'élément terre, qui correspond aux moyens qui ont été mis à notre disposition pour que cette aventure terrestre se passe au mieux, c'est-à-dire les moyens qui soutiennent notre pouvoir créateur, notre pouvoir de manifestation, de manifester tous nos désirs. Rappelez-vous, durant les précédents épisodes, nous avions vu que notre âme correspondait à nos mémoires, les mémoires tout au long de nos différentes incarnations, et que toutes ces mémoires se trouvaient dans chacune de nos cellules sanguines, se trouvent dans notre sang, et que notre esprit était la conscience capable de lire nos archives, c'est-à-dire tout ce qui est contenu dans notre âme. L'âme, on l'appelle également l'inconscient. Le fruit, quand l'âme et l'esprit fusionnent à nouveau et travaillent en parfaite harmonie, en parfaite symbiose, le fruit, c'est-à-dire l'enfant, la capacité qui sort entre ce mariage sacré entre notre âme et notre esprit, c'est ce qu'on appelle le subconscient ou notre enfant intérieur. Et notre subconscient, c'est la partie de nous qui crée justement notre réalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand l'âme n'a pas encore guéri ses blessures, les mémoires douloureuses, traumatisantes, et que notre esprit est fragmenté et donc est incapable de lire correctement les informations qui sont contenues dans notre âme, forcément notre subconscient, c'est-à-dire notre enfant intérieur, notre créateur, le pouvoir créateur, celui qui crée, la partie de nous qui crée notre réalité, forcément toutes nos manifestations seront déséquilibrées, ne correspondra pas à ce qu'on appelle le beau, le bon et le bien. D'accord? C'est ce que nous vivons pour la majorité sur cette planète. C'est-à-dire que nous sommes dotés d'un subconscient qui n'a pas sa pleine capacité, ses pleines potentialités et donc est incapable de créer la perfection, c'est-à-dire le monde ou l'expérience que nous désirons. Sachez que le subconscient a plusieurs noms. Donc on parlera, moi j'aime bien l'appeler notre double quantique, parce que c'est la partie de nous qui a une vision quantique, c'est-à-dire à 360 degrés, la vision d'ensemble de toutes les lignes temporelles ou de toutes les potentialités qu'on pourra vivre dans nos expériences. Et donc, c'est pour ça que j'aime bien l'appeler le double quantique. Mais sachez qu'on l'appelle également le Christ intérieur. Le Christ, tout simplement, pour faire référence à l'âme qui correspond à la mère divine, c'est-à-dire notre Isis intérieur, notre Marie intérieure, et à l'esprit, le Père divin, donc notre conscience, notre Osiris intérieur. Et donc vous voyez le subconscient, notre Christ intérieur, notre enfant intérieur est cette partie qui crée notre réalité. Et donc vous comprenez bien qu'il faut en prendre soin. Sachez également que le subconscient, on l'appelle, voilà, on va faire tous les noms, comme ça vous le saurez. Notre subconscient, on l'appelle également notre lumière, notre rayonnement. On l'appelle également notre aura. Parce que en fait, notre aura, ce sont nos forces subconscientes qui créent notre réalité. Et donc, en fonction de notre rayonnement, de cette lumière, de sa capacité, de sa puissance, de sa connaissance, c'est-à-dire les parties qu'on aura réussi à conscientiser, c'est en fonction de cela
que notre aura, donc notre subconscient, notre double quantique, notre enfant intérieur, le magicien qui gît en nous, sera capable de créer le monde ou l'expérience que l'on désire. Aura correspond à l'eau de Ra. L'eau veut dire vibration. Et Ra, c'est notre ancêtre premier. C'est-à-dire qu'on appelle Atum Ra, c'est le premier à avoir pris conscience de lui-même dans l'océan primordial et qui est venu lui-même à l'existence. Donc on peut dire que c'est la première divinité. Et Atum veut dire le caché et Atum, c'est ce nom qui a donné le mot atome. Donc si vous voulez percer les mystères de ce principe, cette divinité première, étudiez les atomes. D'accord? Alors, notre âme, vous comprenez bien, notre âme est la divinité, la partie de nous qui correspond à vraiment ce que nous sommes véritablement, à ce qu'on appelle la divinité. Et donc, qui dit divinité, qui dit conscience, dit intelligence. Et donc, c'est notre âme, en fait, qui est l'initiatrice de chacune de nos incarnations. En fait, notre âme vient en incarnation, donc nous envoie, nous, le corps. Le corps correspond également à ce qu'on appelle le subconscient. Donc, crée une incarnation, mais pour pouvoir s'occuper d'une partie de ses mémoires. Donc, les guérir, les équilibrer, remettre tout en place. D'accord? C'est à ça que correspond en fait notre incarnation. Nous venons en fait pour tout équilibrer. Et c'est notre âme qui en est l'instigatrice. Et donc, c'est elle en fait qui donne les informations. Donc, la mère divine, l'âme, qui donne les bonnes informations à notre enfant divin, notre enfant intérieur, notre subconscient, notre double quantique. C'est elle qui lui donne les informations importantes ou nécessaires à cette incarnation. Donc vous voyez, le but du jeu en fait, c'est de pouvoir prendre conscience de tous ces moyens qu'elle a mis dans notre boîte noire, donc dans notre subconscient, parce que c'est notre subconscient, vous avez compris, qui crée notre réalité. Et donc l'âme va mettre plusieurs moyens à notre disposition. Je vais en citer quelques-uns, comme les moyens sécuritaires, tout ce qui va concerner notre protection. L'âme va mettre à notre disposition des moyens financiers, donc tout ce qui correspond à l'argent, pour que nous puissions avoir l'argent nécessaire pour mener notre politique, notre stratégie. Va mettre en place des moyens énergétiques, donc avoir les bonnes énergies pour pouvoir avancer, faire notre expérience. Là, on va mettre également des moyens vibratoires, donc la bonne vibration, les moyens émotionnels, les bonnes émotions, donc va privilégier les émotions positives, va mettre en place des moyens humains, c'est-à-dire toute notre famille d'âmes, c'est-à-dire nos frères et sœurs d'âmes qu'on appelle les âmes sœurs, la flamme jumelle, c'est-à-dire notre jumeau, et la flamme sacrée, c'est-à-dire notre partenaire sentimental qui a été choisi par notre âme. Donc, tout au long de ces épisodes, nous verrons tous ces moyens. Nous avons l'âme, mais des moyens intellectuels également à notre disposition, des moyens psychiques, des moyens sensoriels. Vous voyez, c'est une liste vraiment non exhaustive de tous les moyens dont nous disposions pour notre expérience, mais souvent nous n'en avons pas conscience. Et on verra avec les 3 signes qui correspondent à l'élémentaire, donc qui commence par le taureau. Ensuite, le taureau, c'est le bâtisseur en nous. Ensuite, le financier, c'est la Vierge. Et pour terminer par le fondé de pouvoir, c'est-à-dire le Capricorne, vraiment la partie de nous qui maîtrise cette expérience.